Bonjour, bienvenue aux capsules tout court. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mélodie Gilbert, qui est une athlète et qui est physio également, parmi ses multiples chapeaux. Allô, Mélodie? Allô? Aujourd'hui, on avait envie de parler des blessures parce que quand on parle de course à pied, c'est vraiment une chose qui revient, là, c'est les blessures, le traitement des blessures. Alors, de quoi tu voulais nous parler aujourd'hui en lien avec les blessures? En fait, je voulais vous parler un peu le truc de comment éviter les blessures. Pour en avoir le moins possible pour pouvoir courir à l'année longue. C'est une bonne sans idée. arrêt. Je pense que ça va être utile. Qu'est-ce qui peut causer des blessures? Comment ça que les blessures arrivent, dans le fond? C'est un peu inévitable de vivre de la douleur. En tant que coureur, on a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. C'est inévitable. On va avoir des douleurs musculaires, des courbatures qui vont arriver. C'est inévitable. Comment éviter que ça devienne une blessure? Puis pourquoi on a des blessures? C'est surtout quand il arrive une surcharge. Quand on a une augmentation d'un paramètre d'entraînement. On augmente le volume, on augmente l'intensité. Quelque chose change dans nos entraînements. Ça peut être aussi à cause d'une blessure traumatique. On peut se virer une cheville, on peut tomber. Ça peut être aussi une situation de vie, une augmentation de stress, un moins bon sommeil. Ouais, Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent causer la blessure. On peut pas les éviter. Dans le fond, ça s'évite pas, les blessures, là, si je comprends bien. Là. On n'évite pas les douleurs. Okay. C'est inévitable. Tous les coureurs vont vivre certaines douleurs dans leur parcours. Par contre, moi, ce que j'aime dire et ce que j'aime enseigner, c'est comment que cette petite nouvelle douleur-là ne devienne pas une blessure qui t'empêche de courir pendant des semaines, des mois. Oui, parce que ça, c'est difficile. Quand on aime notre sport puis qu'on est forcé d'être sur le carreau pendant des semaines ou même des mois, ben c'est difficile sur le moral. Là. Donc, si je comprends bien, on vit avec le fait qu'il peut y avoir des douleurs qui apparaissent, mais là, tu as des trucs pour pas que ça devienne des blessures, finalement. Puis, ce serait quoi ces étapes-là? Quand il y a l'apparition d'une nouvelle douleur, qu'on se réveille avec quelque chose de nouveau qu'on connaît pas, il y a des étapes que j'aime mentionner aux gens pour savoir quoi faire quand ça arrive. Ouais. La première chose à faire, c'est surtout ne pas continuer à courir sur la douleur puis l'empirer. Donc, si plus on court, plus ça fait mal, plus on se met à boiter, on arrête ça. Donc, on ne court pas sur une douleur. OK. Ensuite, la deuxième étape, c'est prendre un jour ou deux de repos. Ou de changer de sport, de faire un sport croisé, aller faire un vélo, aller faire une natation pendant un jour ou deux. Pour pas solliciter l'endroit où ça fait mal en ce moment. Là. Exactement. Okay. On laisse un petit repos. Par contre, l'autre étape qui est à ne pas faire, c'est prendre trop longtemps de repos. On veut pas devenir inactif et arrêter la course pendant 2 semaines. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que on donne pas de stress à notre corps. Donc, il s'adapte pas à rien. 2 semaines de repos, on a plus mal, on pense que c'est correct. On retourne courir, on est à zéro, on a encore mal. OK. Donc, il faut adapter le corps à continuer à courir, mais réduire. OK. Si je reviens, on court pas sur la douleur, on arrête un jour ou deux. Pendant ce jour ou deux-là, qu'est-ce qu'on fait? On prend soin de notre corps. On va venir s'étirer, peut-être masser la zone qui est endolorie. Si c'est juste une tension musculaire, ça va être plus facile de la faire disparaître. On va s'assurer d'avoir un bon sommeil, de bien manger pour bien récupérer. OK. Fait qu'on aide notre corps vraiment en le chouchoutant un petit peu. Exactement. En donnant quand même une précision vers la zone qui est douloureuse. Par exemple, quand tu parles de massage, est-ce que ça peut être comme, juste la main ou ça peut être aussi les espèces de fusils à massage? Est-ce que c'est bon, ça? Oui, il n'y a pas de problème. Okay. Tant que c'est une technique qui te convient, ça peut être les rouleaux pour s'auto-rouler, les fusils à massage, demander à notre conjointe. Gâté, hein? Exactement. Tout est bon pour essayer de relâcher le muscle. Excellent. Puis après ça serait quoi les autres étapes? Quand ça fait 3, 4, 5 jours que tu essaies ces techniques-là, tu as pris un peu de repos, tu as essayé de retester la course avec un petit volume, là, quelques minutes, puis que ça s'améliore pas, là, on consulte très rapidement. Okay. Je conseille là, de pas attendre plus que 4-5 jours avant de se dire je vais consulter mon professionnel de la santé, soit mon physiothérapeute, un massothérapeute, pour s'aider à savoir quoi faire pour la suite. OK. Fait qu'eux autres, ils vont nous donner le coffre à outils, là, si c'est des traitements ou si c'est plus des exercices ou... Exactement. Puis parfois, ça peut prendre qu'une seule séance pour juste savoir quoi faire, comment l'améliorer, surtout quand on est pris en début de douleur comme ça. La blessure est pas installée, est pas persistante, donc c'est vraiment plus facile de s'en débarrasser rapidement quand on a le bon outil dès le départ. On résume ça
En fait, la douleur apparaît, qu'est-ce qu'on fait? On court pas dessus. On prend un jour ou deux de repos. On le chouchoute. On le masse. On essaie de s'étirer à cet endroit-là. On fait un test de course des petites minutes. On teste pas une heure complète. Là, on fait un petit test. Puis si après 4-5 jours, il y a vraiment aucune amélioration, on consulte dès le début. Excellent. Ben, merci beaucoup, Mélodie. Puis évidemment, vous pouvez aller voir sur le site de toutcourt.ca pour avoir plein d'autres informations en lien avec le traitement des blessures. Il y a aussi une liste de professionnels qui est là, donc vous pouvez aller voir dans la section spécialistes pour trouver des professionnels qui pourront peut-être vous aider si vous avez des blessures en lien avec la course à pied. Ben, merci beaucoup, Mélodie. Merci. Bonne journée tout le monde. Bonne journée.